Salut chers fidèles téléspectateurs, le saviez-vous? Une étude menée dans 7 dénominations chrétiennes de 2 différents pays montre que 94% de personnes rencontrent Christ avant l'âge de 30 ans. Ceci est une preuve que les jeunes sont plus disposés à recevoir la bonne nouvelle de Christ. L'Église au Cameroun n'est pas ignorante de cette opportunité et œuvre sans relâche pour le salut des jeunes élèves et étudiants. Aujourd'hui, nous parlons de l'évangélisation en milieu scolaire et estudiantin. Quelle est la nécessité d'atteindre cette cible par l'évangile de Christ? Nous en parlons avec un invité spécial. Il est un évangéliste depuis son jeune âge et le feu pour les âmes brûle encore en lui. Il œuvre au quotidien de manière à transmettre ce feu à la jeune génération, ceci au travers des formations en évangélisation. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui le révérend docteur Daniel Chou. Bonjour révérend docteur. Bonjour Doka, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Le plaisir est partagé. Alors, dites-nous, vous avez reçu Christ, c'était à quel âge? Vous vous rappelez de la belle histoire? Oui, effectivement, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur à l'âge de 19 ans, première année à l'université. Au Cameroun, c'était seulement l'université de Yaoundé. Et c'est là où j'ai donné mon cœur à Jésus en tant qu'un jeune étudiant. Voilà. Voilà. Et quand vous avez reçu cette bonne nouvelle, vous avez décidé de ne pas garder pour vous seul et vous continuez à la partager jusqu'aujourd'hui. Mais avant de continuer, dites-nous, comment est-ce que vous définissez l'évangélisation même? En réalité, quand Jésus entre dans ton cœur, tu ne peux pas être silencieux. La joie que j'avais et le fait que je parlais à tout le monde ce que Jésus a fait dans ma vie a fait à ce que beaucoup de personnes viennent connaître le Seigneur. Et en fait, le mot évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc l'évangélisation, c'est partager la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus-Christ. Et partager cette bonne nouvelle-là, c'est la partager à toutes les cibles, en particulier les élèves et les étudiants. Oui, effectivement, chacun de nous est appelé à partager l'évangile, mais le Seigneur, dans son plan stratégique, Dieu est un stratège. Hein. Il met dans le cœur de certains de le partager avec les orphelins, avec d'autres avec les prisonniers, avec d'autres avec les vieillards. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de partager cet évangile avec les étudiants. Raison, parce que moi j'ai cru en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, le Seigneur m'a utilisé à travers le monde entier. Et je crois vraiment que les jeunes, quand tu partages l'évangile avec eux, vraiment c'est un grand cible. D'ailleurs même, nous avons fait une étude dans 2 pays, au Cameroun et à Burkina Faso. Nous avons eu plus de 1000 personnes et on a essayé de voir quel est l'âge auquel les gens croient. Et nous avons été étonnés pour savoir que plus de 59% des gens croient entre 10 ans et 20 ans. Et plus de 94% des gens croient avant l'âge de 30 ans. Donc vous voyez, c'est la période des étudiants, c'est la période universitaire, collège, lycée. Et donc si vous voulez vraiment atteindre des gens avec l'évangile, voilà la tranche d'âge. Et c'est pour ça que nous sommes engagés là-dessus. Alors, révérend docteur, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette disposition à recevoir l'évangile à cette tâche, à cette tranche d'âge? Oui, c'est une âge vraiment très favorable. Pourquoi? Parce que ils ont encore leur cerveau jeune. Ils n'ont pas trop de choses qui les embêtent. Le stress de la vie, le stress du travail, le stress du mariage, le stress d'avoir un avenir avec les voitures. Donc, ils n'ont qu'un seul problème dans leur vie, c'est les études. Et en plus de leurs études, ils sont ouverts à l'évangile. Vous savez, Paul a dit que ceux qui sont mariés s'inquiètent de leurs femmes, de leurs maris et de leurs enfants, mais celui qui n'est pas marié n'a une seule inquiétude, le Seigneur. Donc c'est vraiment un âge très favorable. Vous organisez des formations pour équiper des évangélistes dans les collèges, les lycées et les universités au Cameroun. Et l'équipe
l'équipe de En route avec Dieu a participé à l'une de ces séances de formation. Nous avons vécu le déroulement de ces formations et nous avons aussi donné la parole à certains participants. Allons-y regarder et nous revenons pour la suite de l'entretien. Nous allons influencer le royaume plus que toute autre personne. And those people are found in high schools, et ces personnes se trouvent dans les lycées, les collèges, primary schools, les écoles primaires. and that is our target. Et c'est eux qui sont notre cible. Unfortunately for you, Et heureusement pour toi, you are in that milieu. tu te trouves dans ce You are not milieu. only in that age range, you are also in that milieu. Non seulement tu as cette fourchette d'âge-là, mais tu es dans ces milieux. Listen, if you want to go to the extremities of the world, Écoute, si tu vas aller aux extrémités de la that terre, is not where it begins. ce n'est pas là-bas que ça commence. It begins in Jerusalem. Ça commence dans ta You Jérusalem. must first of all succeed in Jerusalem. Tu dois d'abord réussir dans ta Then Jérusalem. you will go to your Samaria. Puis tu vas aller dans ta Samarie. Then you will go to your Judea. Puis tu dois aller dans ta Judée. Before you go to the extremities of the world. Avant d'aller jusqu'aux Let me extrémités de explain la to terre. you what I'm saying. Que je t'explique ce que je dis. If you are a child of God, Si tu es un enfant de and Dieu you are not a model in your school, et tu n'es pas un modèle dans ton you établissement, are not an example, tu n'es pas un exemple, God will cause you to fail. alors Dieu va te faire échouer. You must not cheat. Tu ne dois pas tricher. You must be an example. Tu dois être un modèle. The others will see that no, this is a real child of God. Les autres doivent voir que tu es un véritable enfant de Dieu. If they are not giving you a nickname, S'ils ne te donnent pas un surnom, they call me Eunuch. I say to my Gino brothers and sisters, et je vais dire à mes jeunes frères et sœurs, you are in the best place to reach the God people for Jesus. vous êtes en bon lieu pour atteindre la meilleure classe de personnes pour le If Seigneur. the parents cannot reach them in their home before the age of 10, Si les parents ne peuvent pas les atteindre quand ils sont à la maison avant l'âge de 10 ans, you can reach them in the schools. alors vous pouvez les atteindre dans les écoles. And my classmates, and you will use me Et tu vas m'utiliser to bring them to the knowledge of Christ. pour les amener à connaître Christ. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce qui m'a déjà marqué avec la prédication d'hier, l'homme de Dieu a parlé de la formation, de pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'être formé, parce que Dieu, n'est-ce pas, forme des personnes avant de les envoyer sur le terrain, et il a mis l'emphase sur la formation de l'armée. Je me souviens, je crois bien au mois de mai ou avril, le docteur était à soi pour nous montrer comment évangéliser, comment prendre 10 minutes avec un étudiant, comment prendre 5 minutes avec quelqu'un, donc convertir quelqu'un en 5 minutes, en 10 minutes. J'étais tellement très contente, ça m'a vraiment poussé la période là et à arriver au campus avec les chrétiens, prêcher l'évangile aux étudiants et surtout ma part de filière parce que je fais croix à l'université de Yaoundé 2 à soi. Je vais encore gagner beaucoup dans mon Seigneur, partout dans le monde entier. Donc je suis vraiment très contente. Le Seigneur m'a appelé il y a de cela 5 ans. C'était par le canal d'une vision où le Seigneur m'avait présenté le jour du jugement. Et après cette vision, j'ai entendu une voix qui m'a parlé en disant « Ta mission est de travailler pour le salut de ces personnes ». Et depuis ce jour, je me suis lancé à l'œuvre de l'évangélisation. Jusqu'aujourd'hui, je continue à travailler pour que cette œuvre puisse avancer. Et si je participe à de tels programmes, c'est pour également booster davantage mes connaissances en ce qui concerne l'évangélisation et continuer avec l'œuvre pour que le royaume du Seigneur puisse avancer. L'évangélisation ne se limite pas juste à aller, mais il y a des cibles dans l'évangélisation. Il y a des cibles telles que les enfants, les adolescents, il y a des cibles telles que la jeunesse, il y a des cibles maintenant telles que des grandes personnes. Comme le docteur Chouno disait tout à l'heure dans ses statistiques. Je pense que nous devons beaucoup plus cibler la jeunesse. Voilà, nous étions là à la première édition de FECLOG, donc la formation des évangélistes des collèges et lycées du Cameroun. La toute première édition qui a eu lieu ici à Yaoundé au Cameroun. Et alors, révérend, c'est quoi FECLOG?
pourquoi cette initiative autant pour moi? Oui, merci beaucoup Dorcas. Vous voyez, selon les études qu'on a dit, c'est le meilleur moment pour que les étudiants puissent être capables d'évangéliser les leurs. Et moi, je suis là juste comme qu'un coordinateur. Je suis en train de passer le bâton que j'ai reçu du Seigneur à une nouvelle génération. Donc la nouvelle génération doit comprendre que de la même manière que nous avons accepté le Seigneur à l'université et nous avons pu évangéliser nos camarades et aujourd'hui nous sommes des serviteurs de Dieu à une échelle internationale, la même chose doit se passer avec ces étudiants. Tu acceptes le Seigneur Jésus sur les bancs, tu évangélises tes camarades, tu passes le bâton à d'autres personnes, tu formes des disciples et c'est ainsi que l'évangile va se répandre de collège à collège, de lycée en lycée et de lycée en université parce que tous les lycéens qui ont eu le bac arrivent à l'université et donc l'évangile va continuer à se répandre de campus en campus. Et ce programme FECLOG est organisé par CLOG Lead. Oui. CLOG Lead veut dire collège, lycée et université camerounaise pour le leadership, économie, aide et le développement. Donc nous voulons apporter de l'aide, nous voulons apporter du développement au Cameroun à travers les jeunes. Donc ceux qui sont là, voilà l'aide que nous apportons aujourd'hui déjà, parce que c'est l'aide morale que nous apportons, mais il y a aussi l'aide financière, il y a l'aide aussi éducationnelle, nous avons des livres, et l'aide aussi spirituelle. Donc nous sommes en train d'apporter de l'aide à tous les niveaux, et si nos étudiants sont transformés moralement, ils deviennent des étudiants d'intégrité, vous voyez, ça va apporter le développement parce que partout où ils vont travailler, ils ne vont pas, ils seront pas corrompus et ils vont investir l'argent qu'on va leur mettre à leur disposition vraiment pour le développement de notre nation. Donc voilà notre petite quota que nous donnons pour contribuer au développement de notre nation. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. L'évangélisation en milieu scolaire et estudiantin, révérend, vous pratiquez cela depuis des années. Quels sont les obstacles auxquels ces jeunes évangélistes pourront faire face et que faire pour les surmonter? Les obstacles, il y en a plein. La première chose, c'est que à nos jours, on avait la possibilité de tenir des campagnes d'évangélisation dans les universités, dans les collèges publics. On le faisait à notre temps. Mais aujourd'hui, la porte est fermée. On ne peut plus utiliser les collèges, les lycées et les universités publiques pour pouvoir évangéliser. Donc, on doit se revêtir à d'autres méthodes. Deuxièmement, de plus en plus, nous avons des problèmes des étudiants qui entrent dans la sorcellerie. Et souvent, quand tu veux prêcher l'évangile à un étudiant, il commence à entrer en transe. Nous avons aussi des problèmes des enfants qui prennent la drogue et toutes ces choses. Mais notre université, notre gouvernement ne voit pas que la sorcellerie est en train de faire son entrée dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Mais ils empêchent que l'évangile soit prêché. Donc, mais puisqu'ils empêchent, nous avons développé aussi d'autres méthodes pour pouvoir le faire. Et surtout que nous avons le mandat divin en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Chers téléspectateurs, l'évangélisation en milieu scolaire et estudiantin paye, je vais le dire de cette manière. Pourquoi? Parce que les fruits sont visibles. Allons-y écouter les témoignages des uns et des autres et nous revenons pour la conclusion de l'émission. Quand j'ai perdu mon papa en 2014, là j'étais déjà étudiant à l'université de Banjul, c'était en cours. Mais quand je suis arrivé à Banjul, il y a eu retrouvailles des amis. Il y avait un ami, on avait fait la classe de seconde ensemble. On s'est retrouvés. Là, il habitait avec un autre ami, ils habitaient la même chambre. Et son ami était un enfant de Dieu. Et c'est ce rapprochement-là qui a fait à ce que le Seigneur a pu m'atteindre avec l'Évangile. Donc quand j'ai pu entrer en contact avec celui-là, sa façon de vivre était différente. Et déjà mon ami transportait quelque chose qu'il avait fait dans sa vie. Il y avait les témoignages de plusieurs serviteurs de Dieu que je ne veux pas citer pour ne pas être très long. Et du coup, à la veille de l'examen national des brevets des techniciens supérieurs, c'est où l'ami de mon ami a pu me conduire au Seigneur.
c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Vivement que le Seigneur suscite beaucoup d'évangélistes, enseignants, mais aussi élèves. Que les élèves se lèvent, qui n'aient pas peur. Ils ont la grâce de Dieu, le Seigneur avec eux. C'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. En cette saison, le Seigneur a décidé de visiter nos campus, de travailler, de susciter une armée de jeunes évangélistes dans nos établissements et nous ne pouvons que lui rendre grâce pour cela. Alors, nous vous retrouvons pour conclure cette émission qui a été, ma foi, bénissante en termes d'édification. Alors, révérend docteur, avant que nous nous séparions, vous avez certainement des recommandations à l'endroit de ces jeunes élèves, étudiants, de par le monde qui vous regarde. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en termes d'évangélisation dans le milieu dans lequel ils se trouvent? Merci beaucoup, Docas. La première chose, je veux dire au pasteur, et je veux dire que la raison d'être de l'Église, c'est d'évangéliser. Parce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19 et 20, « Allez faire de toutes les nations mes disciples ». Donc, nous avons l'obligation de l'évangélisation pour transformer des pécheurs en des saints et en les amenant à être des disciples du Seigneur Jésus. Et nous avons vu dans notre étude que l'âge, la tranche d'âge le plus favorable, c'est avant l'âge de 30 ans. Donc j'encourage tous les enseignants, tous les pasteurs, tous les étudiants à savoir que pendant que nous sommes dans les bancs de l'école, c'est le meilleur moment de pouvoir évangéliser nos camarades. Et je vous défie, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas des enfants spirituels, surtout si vous êtes un étudiant, si vous êtes un élève et si vous êtes un enseignant de l'école, ça veut dire que vous n'avez pas encore démontré votre capacité d'être un enfant de Dieu. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 30, « Celui qui gagne un âme est sage ». Donc si vraiment vous voulez être sage, il faut gagner des âmes. Parce que vous allez les retrouver au ciel. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse également, révérend docteur. En ce qui me concerne, chers téléspectateurs, je choisis la sagesse. Et je te conseille également cette sagesse, c'est-à-dire prêcher la bonne nouvelle de Christ à toute la création. Merci de nous avoir regardés. Restez sur Dieu TV.